L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas est l'endroit idéal. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de chacun. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et qui offre des menus familiales au budget de tous avec un service rapide. Le restaurant Midas, situé au 1084 route 169 à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88 679 0900. Le restaurant Midas rappelle que l'achat local garde nos emplois chez nous. Journée bien spéciale ce soir pour deux anciens nordiques de Québec, Mats Sundin et Joe Sakic, qui rentrent au temple de la renommée du hockey en compagnie de Adam Oates et Pavel Bure. Et quelqu'un qui les a bien connus, c'est l'actuel directeur général des Saguenay de Chicoutimi, Marc Fortier. Salut Marc! Salut Daniel! Marc, pas vraiment surpris de voir que ces deux porte-couleurs-là rentrent au temple de la renommée? Amplement mérité pour les deux. C'est sûr que ça fait qu'ils ont connu une carrière exceptionnelle. Et puis, c'est sûr que c'est le fun de voir là, qu'ils ont commencé leur carrière avec les Nordiques, justement. Et puis, c'est amplement mérité, c'est sûr. OK. Marc, si on parlait un peu des gars, tu les as connus beaucoup. Je pense que tu as joué plus avec Joe Sakic. On dit que Joe Sakic, c'est ce qu'on appelle un leader silencieux. Es-tu d'accord avec ça? Oui, j'ai eu la chance de jouer avec Joe pendant 4 ans, moi, puis avec Sundin pendant 2 ans. Joe, là, c'était un gars qui n'avait pas besoin de dire grand-chose. C'est un gars qui était tellement respecté. Et puis juste à le voir aller sur la glace avec tout son talent, mais surtout avec son éthique de travail, c'est un gars qui était exemplaire. C'était, comme tu dis bien, là, un leader silencieux, mais qui savait comment rassembler tout le monde. Puis lorsque dans le vestiaire, il parlait, tu pouvais être sûr que tout le monde écoutait. Mais qu'est-ce que les gens savent pas, c'est que c'est vrai que c'est un joueur timide. C'est un gars qui était quand même très réservé, mais c'était un gars qui était un blagueur là, à son temps, et puis c'était un gars qui était plaisant à côtoyer. Et ce qui est agréable dans le cas de Sakic, et ça, on voit rarement ça aujourd'hui dans le monde du sport, c'est qu'il a toujours été avec la même organisation. C'est sûr qu'il a passé très près d'aller avec les Rangers de New York. Il avait signé un contrat comme joueur autonome avec compensation. L'Avalanche qui avait par la suite égalisé l'offre, mais on voit ça rarement de nos jours. Un gars comme Sakic passer toute sa carrière dans la même organisation. Non, Sakic c'était un fidèle envers son organisation toute sa carrière, et puis c'est sûr et certain qu'il y a des joueurs comme ça, tu tentes pas d'échanger ça. C'est sûr que les gens m'ont dit que Wayne Gretzky a été changé, tout le monde peut être échangé, mais c'est sûr et certain que lorsque tu as l'occasion d'avoir un Joe Sakic, un Steve Eisenman ou des joueurs de cette trempe-là, tu as toujours gardé ça dans ton organisation, et c'est exactement ce qui est arrivé dans le cas de ces deux joueurs-là. C'était une carrière remarquable. Oui. Aussi, ce qui est agréable, parce que tu l'as connu, la fameuse année de 31 points, et venir à Québec pour les anglophones, c'était quelque chose de très difficile, et je veux dire, déjà Québec, c'était pas facile à cause d'un marché francophone, mais lui, c'est jamais, on peut pas dire qu'il a été contaminé par les anglophones. Non, mais tu vois, ça dépend toujours de l'attitude que tu as face à ça. Ça dépend comment tu prends ça. Tu sais, lui, Sakic, là, il doit faire un joueur d'hockey. Lui, c'était pas, lui, là, c'était où, c'était pas grave. La langue qui t'a parlé, c'était pas grave. Lui, là, c'est sur la glace qu'il allait être, peu importe ce qu'il allait être. Tu sais, souvent, qu'est-ce qui faisait que les joueurs n'aimaient pas leur passage à Québec? T'avais souvent des questions familiales, hein, où est-ce que pour la femme, pour les enfants, c'était pas facile, là, pour eux qui disaient le langage et tout, mais tu sais, dans le cas de Sakic, lui, c'était un joueur dans l'âme, lui, il n'y a rien d'autre qui le dérangeait. Son but pour lui, c'était de jouer hockey, puis il a très bien rendu là, aux gens de Québec, là, il a tout le respect là, qu'on leur donnait. Je me rappelle de la transaction parce qu'il faut le dire, c'était Maurice Fillon à l'époque avait fait une transaction avec les Capitals de Washington. Il y avait probablement l'une des plus grandes transactions d'histoire des Nordiques à l'époque. Il avait cédé le capitaine Dale Hunter
En retour, il y avait Alan Hayward qui était là-dedans. Il y avait Gaëtan Duchesne et il y avait un premier choix qui était le 15e au total. Et c'est avec ce deuxième choix-là, en première ronde, en 87, qu'on a repêché Joe Sakic. À part le champ de Lindros, ça a probablement été la plus grosse transaction positive, dans la meilleure transaction de l'histoire des Nordiques. Ben, c'est sûr que c'est une transaction qui est passée sous le radar un peu. Mais même là, qu'on avait obtenu, le Gaëtan Duchesne a fait une belle carrière. Alan Hayward a donné une couple de bonnes années au Nordique. C'est sûr et certain que qu'est-ce qui est devenu intéressant à cet échange-là, c'était le choix numéro 15 qui a permis de repêcher Sakic. C'est là qu'on a oublié un peu l'échange de Bill Hunter, parce que c'était quand même l'âme des Nordiques qui partait à l'époque. Ouais. Mais il était très, très, très bien remplacé par Joe Sakic par la suite. Oui. Matt Sundin, on n'a pas parlé beaucoup. On a parlé beaucoup de Sakic. Est-ce que Sundin, lui, c'est sûr qu'il a marqué plus avec les Leafs de Toronto. Il a passé quoi, 3 ans à Québec à peu près? Il a été échangé pour Wendell Clark. Qu'est-ce que tu as à dire sur Matt Sundin? C'est-tu un petit peu le même genre de personnage que Joe Sakic? Ouais, moi, il était 4 ans avec les Nordiques, dont 2 ans là, à mon époque à moi. C'était un gars qui était assez facile aussi, Matt. C'était un gars que j'ai eu le moins la chance de côtoyer, parce que moi, dans ces 2 années-là, je me promenais un petit peu plus dans les mineurs. Alors, j'ai moins eu l'occasion, mais c'était un gars qui était très sympathique, talentueux, incroyablement talentueux, avec sa grande portée, avec sa force, avec son coup de patin. C'était un gars qui était impressionnant. Mais il n'avait pas le même charisme qu'un Joe Sakic. Le Sakic, c'était un ressemblant, c'était un gars autour duquel on aimait être, alors que Sundin, c'était plus un bon suiveur, comme on dit, là, mais là, celui qui menait la barre, c'était vraiment Sakic. Alors, c'est 2 gens que j'ai énormément appréciés, mais c'est sûr et certain pour moi, Joe Sakic, j'ai eu la chance de jouer sur le même trio que lui. On a eu la chance on est arrivé dans les mêmes temps. Et alors, c'est pour ça que c'était un peu plus spécial pour moi. OK. Sundin, le fait que c'était, faut le dire, le premier Européen à passer à être repêché en tout premier choix, ça c'était en 89, je crois, parce que Nolan avait été en 90. Est-ce qu'il y avait une mentalité différente vu le fait que c'était européen? Ça paraissait-tu dans le vestiaire? Ben, c'est sûr, ça fait que tu arrives de l'Europe où tu es habitué de jouer sur les grandes patinoires, tu arrives dans des petites places comme on a ici en Amérique, et en plus dans la Ligue nationale qui est le meilleur calibre au monde. Alors, c'est sûr qu'il y a un ajustement qui a dû être fait, mais là, déjà, quand il est arrivé, on voyait là, son grand talent et sa force physique, mais c'est sûr qu'il n'était pas en maturité, moi, quand je l'ai connu. Alors, il n'était pas dans son meilleur, mais on voyait déjà qu'il avait un talent immense. OK. Lorsqu'il a été échangé, lui, c'était contre Wendell Clark, entre autres. Il y avait d'autres joueurs dans l'échange aussi. Il faut dire que les Nordiques, c'est après l'élimination de 93 contre le Canadien. On cherchait vraiment du caractère. C'est pour ça qu'on était cherché Wendell Clark. Penses-tu que sur le coup, ça n'a valu la peine à court terme pour les Nordiques? Cette transaction-là? Je crois qu'à court terme et à long terme, ça n'a pas été bénéfique là, pour les Nordiques. Ça, c'est peut-être pas la meilleure transaction de l'histoire des Nordiques, mais à ce moment-là, comme on dit, il était à la recherche de joueurs de caractère. Et puis, Wendell Clark figurait bien dans la sorte de joueur qu'on va chercher chez les Nordiques. Mais c'est sûr et certain que il faut avouer quand même aujourd'hui que c'était pas un échange qui était équitable. Les Maple Leafs sont sortis grand gagnants avec cet échange-là. Ouais. Et en terminant, il y a Pavel Bure, probablement le joueur le plus spectaculaire comme moi que j'ai eu la chance de voir, qui va être intronisé également. Il y a Adam Oates. Quel passeur Adam Oates, hein? Ah, c'était tout un passeur. Ouais. Quand tu dis qu'il y a la fierté, c'est pas tout le monde qui a cette fierté-là, parce que la plupart des joueurs, ce qu'on remarque le plus, c'est les marqueurs, hein? Comme au départ, c'est les frappeurs de coups de circuit. Au hockey, les marqueurs sont plus adulés, si tu veux. Alors, un gars qui développe une fierté à être un passeur, tu t'en as pas beaucoup. Alors, lui, c'était vraiment ça. Adamos, lui, il y avait, je pense, plus de bonheur à faire marquer un coéquipier qu'à marquer lui-même. On connaît le duo
Adamo est avec Brett Hall, qui a été absolument phénoménal. Alors, c'est des joueurs qui méritent justement l'attention qu'on lui donne, parce que il était prêt à sacrifier, lui, le standing d'être un marqueur pour être un excellent porteur. Oui. Ben Marc, la prochaine fois, on va se parler des Saguenay du Chicoutimi. Ça m'a fait plaisir de se relever des bons souvenirs de deux anciens Nordiques. Ça m'a fait plaisir, Danny. Voilà, donc le directeur général des Saguenay du Chicoutimi, Marc Fortier, qui a joué en compagnie de Joe Sakic et Matt Sundin.